Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la méga forme aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Eric.solution. Je suis Eric, ton spécialiste pour le développement rapide de ton business sur Internet et auteur du livre Comment réussir financièrement grâce au web. Et dans ce nouvel épisode, on va démarrer une série sur le business d'infopreneur, qui est une activité à la fois passionnante et extrêmement lucrative sur un marché qui pèse déjà plusieurs dizaines de milliards et dont les prévisions estiment que d'ici à 2022, ça va représenter plus de 240 milliards de dollars rien que sur les formations en ligne. C'est juste énormissime. Alors pour rappel, être infopreneur, ça te permet, grâce à la création et la publication au format numérique écrit, audio ou vidéo et parfois même une combinaison des trois, de transformer tes connaissances, ton expertise en source de revenus, mais on peut aussi se lancer même sans expertise grâce à quelques simples techniques. On va revenir là-dessus. Alors, selon depuis combien de temps tu as choisi de gagner ta vie via Internet, c'est un modèle avec lequel tu es peut-être déjà familier. Perso, depuis environ 8 ans maintenant que je vis de mes revenus sur le web, c'est un des modèles que je connais le mieux pour avoir créé plusieurs guides dans différentes niches, mais aussi des formations en ligne avec pratiquement à chaque fois des résultats de vente démentiels. Je dis pratiquement parce que bien sûr j'ai essuyé des flops aussi, tu vois, ça fait un peu partie du jeu, mais le but, t'es d'accord, c'est d'avoir le plus de succès possible. Et justement l'idée pour toi derrière cette série qu'on démarre aujourd'hui, c'est que tu puisses créer d'office, d'emblée, un super produit. Ce que j'appelle un super produit, c'est un produit que quand tes clients ils l'ont entre les mains, ils ont le sentiment d'avoir reçu une vraie valeur, et ce, même sans que tu aies forcément besoin de devenir un expert du sujet sur lequel tu choisis de publier de l'information ou de la formation. Le tout grâce à quelques simples recommandations à suivre que je vais te donner ici et qui vont clairement t'aider, si tu les mets en application, à connaître une véritable réussite dans ce domaine. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Salut à toi et bienvenue dans le podcast. J'espère que tout va bien par chez toi. Si tu as suivi un peu les derniers épisodes, on a beaucoup parlé d'affiliation, qui est aussi un modèle génial avec l'avantage par rapport à la création de ses propres produits, qui est que on n'a pas besoin de gérer le support derrière. Maintenant, avec une bonne organisation, il y a moyen de limiter les demandes de support, parce que plus ton produit va apporter à ton audience les solutions qu'elle recherche de manière simple et efficace, moins tu vas avoir de personnes qui vont venir te poser des questions dont elles ont déjà la réponse. Pourquoi? Parce que un des ingrédients d'un super produit, justement, c'est d'anticiper un maximum toutes les préoccupations de tes clients ou étudiants, si ton truc c'est de créer des formations. Après, bien sûr, il peut toujours y avoir quelques aléas techniques pour lesquels tu vas devoir répondre au support selon la façon dont tu as choisi de livrer tes produits. On reviendra aussi sur cet aspect-là, bien sûr. Et on va voir aussi comment facilement anticiper le plus possible non seulement les préoccupations, mais aussi les attentes de ton audience. Ceci dit, ce que je te propose de faire pour faire les choses bien et éviter la confusion, c'est qu'on suive les étapes dans le bon ordre. Et la toute première chose, comme pour tout modèle de business d'ailleurs, et au risque de me répéter un peu, c'est de faire un plan dans lequel tu vas mettre au clair les différentes étapes à suivre, les outils dont tu vas avoir besoin, bref, comment tu vas te rendre du point A au point B, depuis la niche que tu vas choisir, tes idées de produits, le format sous lequel tu vas le diffuser, jusqu'au revenu que tu vas en retirer, en passant par les différentes étapes bien sûr de mise en forme, de marketing, etc. Mais on va pas s'arrêter sur ces étapes-là aujourd'hui, on reviendra dessus au fur et à mesure des épisodes de cette série. Simplement, pour créer un super produit, il faut démarrer avec les bonnes fondations. Et pour ça, je te recommande d'ores et déjà de préparer au moins le squelette, le canevas si tu préfères, de ton plan de lancement, et que tu pourras remplir au fur et à mesure qu'on regardera ensemble les différents points. Alors, pour créer ce type de plan, tu as plein d'outils gratuits à ta disposition. Perso, tu vois, j'utilise un logiciel dont je parle souvent quand il s'agit de faire un plan. C'est un logiciel gratuit qui s'appelle Xmind, mais dans le même registre, tu as aussi MindMeister. Je te mettrai en description les liens vers ces outils qui te permettent, pour rappel, de te dessiner facilement ton plan et en même temps ta feuille de route avec un système de branches et de sous-branches. C'est bien plus efficace qu'un plan linéaire, tu vois, sur papier ou fichier texte, parce que ça t'aide à trouver plus facilement et rapidement de nouvelles idées qui vont surgir au fur et à mesure que tu places tes rubriques et sous-rubriques. Une autre astuce que je te donne au passage,
pour augmenter l'efficacité de ton plan, et en plus c'est beaucoup plus motivant, c'est de faire le chemin en sens inverse dans un premier temps. C'est-à-dire que tu vas partir du montant de revenus que tu veux atteindre grâce aux ventes de ton produit. De là, tu vas déduire tes objectifs de vente. Autrement dit, combien d'unités il t'aura fallu vendre et à quel prix moyen par unité pour pouvoir atteindre ce revenu une fois tes frais déduits, sachant que les coûts sont extrêmement réduits puisque créer un produit numérique, ça nécessite pas d'engager des frais élevés et ça permet de faire de très belles marges. Bref, de là, tu vas pouvoir te demander combien de prospects tu as besoin en moyenne, combien de prospects il aura fallu en estimant des taux de conversion, combien d'abonnés il aura fallu sur ta liste, etc., etc. Tu vois l'idée, tu pars du haut et tu descends jusqu'à ce que tu arrives à la toute première étape, qui est la sélection de ta niche, donc la sélection de la niche dans laquelle tu vas créer ton produit. Ce choix, il doit correspondre à 2 critères, à savoir un domaine dans lequel il y a une forte demande sur le marché, avec beaucoup de personnes qui recherchent une solution à un problème, et qui en même temps soit un domaine qui te motive, qui t'attire, qui te parle, que tu aies déjà de l'expertise avec ou pas encore, puisqu'on va voir comment créer du bon contenu, même quand on n'est pas expert sur le sujet. Et quoi qu'il en soit, c'est super important que ce soit dans un domaine qui te motive, parce que tu vas avoir plus le boost, tu vas dans les moments les plus difficiles, tu vas avoir plus la niaque, la persévérance, etc. Et l'un va pas sans l'autre, il faut une combinaison des deux. C'est-à-dire que si tu choisis une niche qui te motive parce que voilà, ça te parle, ça te plaît, etc., mais qu'il n'y a pas de marché derrière, tu vas perdre ton temps. Dans l'autre sens, si tu te lances dans une niche juste parce que il y a un fort potentiel, il y a beaucoup de demandes derrière, mais que ça te passionne pas plus que ça, tu vas pas avoir le même degré de motivation et d'engagement dans la création de ton contenu. Alors pour commencer, pour déterminer si une niche est à fort potentiel ou pas, il suffit d'aller sur un site comme Amazon, dans la rubrique des livres et des e-books. Pourquoi? Parce que même si l'idée pour toi derrière, c'est pas forcément de créer un e-book, ça va te permettre non seulement de trouver des idées de niche si tu n'en as pas, mais aussi de prendre en quelque sorte la température du marché, puisque la plupart des gens qui recherchent activement une solution à un problème, généralement ils consomment des guides sur le sujet qui les touche. Exemple concret que je prends souvent parce que c'est un domaine que je connais, celui du bien-être et de la beauté. Tu vas trouver plein de sous-catégories comme l'amincissement, les soins du corps, l'esthétique, la gym pour rester en forme, mais aussi le bien-être de l'esprit comme la méditation, etc. Et en explorant, tu vas pouvoir découvrir combien de guides sont publiés sur ces sujets-là. Plus il y en a, et plus c'est bon signe. Et tu vas retenir donc les sujets dans lesquels il y a le plus de publications. C'est ta première sélection, ton premier filtrage si tu préfères. Et ton deuxième filtrage, tu vas le faire en focalisant sur les guides qui ont le plus d'avis positifs comme négatifs. C'est simple et rapide dans Amazon puisque tu peux classer ta sélection par nombre d'avis. Ce deuxième filtrage, il te sert à quoi? Il te sert à la fois à dénicher les sujets vraiment les plus chauds, les plus hot, et aussi à passer à la deuxième étape qui est d'analyser les besoins et les attentes de ton marché. Parce que à travers les différents avis, tu vas voir ce que les gens aiment ou aiment moins, avec des observations qui reviennent plus ou moins souvent, et en les notant quelque part, enfin copier-coller, par exemple sur un support comme Evernote, tu vas pouvoir te rapprocher le plus possible, quand vient le moment de créer ton contenu, de ce que ton audience attend d'un guide ou d'une formation sur le sujet, mais aussi sur ce qu'elle trouve qu'il y manque, par exemple, et que toi tu vas pouvoir justement apporter grâce aux fruits de tes recherches, qui est la prochaine étape. En attendant, il y a une autre source que je te recommande d'explorer, toujours pour l'analyse de ton audience, qui est le site Quora, Quora, que tu connais peut-être déjà. C'est un site énorme où beaucoup de gens posent des questions sur les sujets qui les préoccupent, et qui va te permettre, de voir les questions qui reviennent le plus souvent, et 2, de voir les réponses les mieux notées. Autrement dit, c'est aussi une véritable mine d'or pour cerner rapidement les besoins et les attentes de ton audience, et aussi pour voir les solutions qu'elle juge les plus satisfaisantes. Tu as également les communautés comme les forums, les groupes LinkedIn, groupes Facebook, etc. Cible de préférence les groupes qui ont le plus de membres, les plus actifs, les groupes les plus actifs et là où il y a le plus de membres. Rejoins-les au besoin, même si tu n'interviens pas et que tu consultes juste ce qui est publié par les membres les plus actifs. Exemple concret, si on reste dans la niche beauté, bien-être et qu'on a sélectionné tout ce qui traite des problèmes de peau, par exemple, plus spécifiquement l'acné, on va cibler des mots-clés comme traitement naturel acné, etc. Si tu manques d'idées de mots-clés,
Il y a des outils en ligne de suggestion de mots-clés comme keyword.io qui te permet de trouver plein d'idées de mots-clés à partir d'un seul mot-clé. T'inquiète, je te mettrai le lien en description. Là, pareil, à chaque fois que tu trouves des questions populaires et leurs meilleures réponses, tu vas pouvoir copier-coller tes sélections dans Evernote. Ça va te servir de mémo pour mieux t'orienter lors de la troisième étape, qui est la recherche de contenu déjà existant sur le sujet. Alors, pas dans l'idée de faire du plagiat ou quoi, bien sûr, hein, mais pour avoir une trame d'inspiration qui va clairement t'aider dans la création de ton propre contenu. C'est cette étape d'ailleurs qui va te permettre de créer n'importe quel contenu sur n'importe quel sujet, même si tu as zéro expertise dedans. Les meilleures sources de contenu, ce sont les articles de blog sur le sujet concerné, des conférences en ligne s'il y en a, des vidéos sur YouTube ou Vimeo, et tout ça tu peux trouver juste en tapant des phrases clés parmi celles que tu auras déjà trouvées via keyword.io par exemple. Alors bien sûr, il y a à boire et à manger comme on dit, tu vois, dans ce qui est publié, il va falloir faire une sorte de tri et mettre de côté uniquement les contenus qui te semblent vraiment pertinents et utiles et que tu vas pouvoir utiliser donc comme base d'inspiration pour passer à la phase finale, celle de la création de ton produit. Alors c'est pas la phase finale hein, dans le sens où bien sûr ensuite il y a le packaging, la présentation, le marketing, etc. Mais ça, ce sera les sujets d'autres épisodes pour la création, pour en revenir à la création de ton produit donc. Et quel que soit le format sous lequel tu as choisi de le diffuser, que ce soit sous forme écrite, comme par exemple un guide au format .pdf ou bien sous forme audio ou vidéo, tu vas faire ce qu'on appelle un chapitrage. Comme pour un livre, même si tu n'écris pas un livre, hein, c'est-à-dire que tu vas définir les grandes rubriques et les sous-rubriques. Dans le cas d'une formation en ligne au format audio ou vidéo, on va appeler ça non pas des chapitres, mais plutôt des modules. Si par exemple, je sais pas moi, on prend la niche de l'immobilier, on peut imaginer un module sur la recherche de biens, un autre sur comment retaper ou faire retaper un appartement à petit budget, comment financer un bien sans apport, comment trouver rapidement des acheteurs ou des locataires, un autre module sur la partie juridique, etc., etc. Bref, je te dis n'importe quoi, là je te balance des idées qui me viennent comme ça. Perso, je connais que dalle en immobilier, c'est pas du tout un sujet qui me passionne, mais tu vois l'idée générale. Dans chaque module, tu peux avoir une seule ou plusieurs vidéos ou audio ou sous-chapitres si c'est du contenu que tu rédiges. Puis à partir de là, c'est bon. Tu peux créer le cœur de ton contenu. Si c'est rédactionnel, tu vas rédiger une première ébauche que tu peux toujours améliorer en revenant dessus. Et d'ailleurs, ne tombe surtout pas dans le piège du perfectionnisme, à toujours attendre que un chapitre soit parfaitement terminé avant d'attaquer le suivant, parce que c'est source de perte de temps et souvent source de procrastination, puisque du coup, on a tendance à remettre à plus tard et à laisser trop longtemps de côté. Fais un premier jet, comme on dit, et une fois que tu as terminé tous tes chapitres, tu peux toujours revenir dessus pour améliorer, ajouter des annotations, etc. Et au final, bien sûr, faut se relire au moins 2 fois, corriger l'orthographe et faute de frappe s'il y a lieu, avec un correcteur automatique par exemple. Mais ce que je recommande quand même, si on a des problèmes avec l'orthographe, la grammaire, etc., c'est de faire appel à un relecteur correcteur. Il y en a des très bons pour pas cher sur Fiverr ou 5euros.com, parce que tu vois, la mise en forme, l'orthographe, etc., c'est méga important. Ça fait partie de la qualité du produit et c'est souvent source de commentaires négatifs qu'on sait négliger. Alors, dans le cas de vidéo ou audio, par contre, pour les modules, idem, tombe pas dans le perfectionnisme. N'attends pas pour faire tes premiers enregistrements. Tu vois, après t'être créé des notes ou une trame écrite pour pas perdre le fil, tu peux attaquer tes premiers enregistrements. Et si au final, tu te rends compte qu'il manque des trucs importants, tu peux toujours les rajouter au montage. Voilà pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode qui sera en vidéo, cette fois, ce sera à propos de créer un produit en moins d'une semaine. En attendant, si le podcast d'aujourd'hui a pu t'inspirer d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas à prendre 2 secondes pour liker et partager avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui cherchent de l'inspiration et des idées pour mieux lancer ou développer leur propre business d'infopreneur de la façon la plus simple, la plus fun et la plus rentable possible. Je te kiffe. À très bientôt l'ami. On se retrouve dans le prochain épisode ou dès maintenant dans une des conférences en description de ce podcast pour t'accompagner dans ton aventure d'entrepreneur solo. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.